Avez-vous déjà remarqué que chaque fois que vous étirez l'arrière de votre jambe, votre douleur sciatique empire? Vos symptômes s'aggravent, mais vous continuez quand même. Pourquoi? Parce que vous étiez persuadé que si vous aviez une sciatique, il fallait absolument étirer les ischio-jambiers. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi vous ne devez pas faire cela et pourquoi il faut absolument arrêter. De plus, je vais vous proposer des exercices de remplacement qui non seulement ne vont pas aggraver votre état, mais vont grandement vous soulager et réduire votre douleur. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à vous, chers amis, et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Amir Hossein Rabiehirad, kinésithérapeute, et bienvenue sur la chaîne Physiotra. Je suis vraiment très heureux d'être encore une fois avec vous aujourd'hui. Voyez-vous, généralement, la douleur liée à la sciatique, c'est-à-dire le mouvement qui déclenche ou aggrave cette douleur, est causée soit par l'étirement excessif du nerf, soit par une forte pression exercée sur celui-ci. Ce sont les deux raisons principales de ce problème. Il faut aussi comprendre que si vous avez mal à la jambe à cause d'une sciatique, cela vient en réalité de votre dos. La source du problème n'est pas votre jambe, mais votre région lombaire. C'est donc le dos qu'il faut traiter à la base, et non la jambe. Puisque vous regardez cette vidéo, vous n'avez peut-être pas toutes les informations sur la sciatique. Faisons un point rapide et concis pour rappeler ce que c'est. Le nerf sciatique est le nerf le plus gros et le plus épais de notre corps. Il émerge de la zone lombaire, précisément entre les vertèbres L5 et S1. Il innerve nos deux jambes, passe par les fessiers et descend jusqu'aux pieds. Tout changement de pression, toute tension excessive ou tout étirement va provoquer des symptômes comme de la douleur, des picotements, des brûlures ou des engourdissements dans les jambes, les fessiers ou le dos. L'un des facteurs majeurs de ce phénomène, auquel on ne fait malheureusement pas assez attention, est l'étirement excessif des ischio-jambiers. C'est pourquoi il faut arrêter de le faire et le remplacer par des mouvements adaptés pour améliorer votre état. Sans plus attendre, passons aux exercices de remplacement. Alors, comment faire le premier exercice? Je vais me mettre un peu de profil pour vous montrer, mais vous, faites-le bien droit. Pour remplacer l'étirement des ischio-jambiers, qui, comme on l'a dit, est néfaste, je lève la jambe, je la soutiens par-dessous avec mes mains, je ramène les orteils vers moi et je penche la tête en arrière. Une fois dans cette position, vous devez faire 3 mouvements simultanés. Relâchez la cheville dans le sens inverse, fléchissez le genou et baissez la tête vers l'avant. C'est exactement ce mouvement que je vous demande de faire. Une fois dans cette position, vous devez faire 3 mouvements simultanés. Relâchez la cheville dans le sens inverse, fléchissez le genou et baissez la tête vers l'avant. C'est exactement ce mouvement que je vous demande de faire. Ce mouvement permet au vaisseau sanguin et aux nerfs de glisser et de se déplacer facilement, ce qui améliore la circulation sanguine. De plus, cette technique de glissement neural, nerve flossing, aide à libérer le nerf pour qu'il fonctionne de manière beaucoup plus fluide. Donc, au lieu d'étirer vos ischio-jambiers, utilisez plutôt ce mouvement. Passons au deuxième exercice. C'est un mouvement très connu. Mais avant d'y aller, si vous aimez cette vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un like. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Pour ce deuxième exercice, comment faire? Je m'allonge sur le ventre, je place mes mains au niveau de mes épaules et j'essaie de me redresser en poussant sur mes bras, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous continuez ainsi jusqu'à environ 10 répétitions. Ce mouvement favorise la mobilité du dos et renforce les muscles extenseurs lombaires. Cela aide énormément à soulager la pression exercée sur le nerf sciatique, car les autres muscles du dos vont absorber cette charge. Ainsi, comme je l'ai mentionné, votre douleur et vos symptômes vont diminuer. Voilà, c'était la vidéo que je voulais vous proposer pour ces exercices. Un point très important cependant, même si ces mouvements soulagent rapidement la douleur à court terme, ils ne suffisent pas à eux seuls. Vous devez prendre en charge le traitement de votre sciatique de manière sérieuse. Si vous ne savez pas quels autres exercices pratiquer, je vous laisse ici une playlist dédiée.
N'hésitez pas à aller la consulter et à faire ces mouvements pour progresser vers la guérison. Merci de m'avoir suivi, passez une excellente journée.